Au sommaire, la première ministre Judith Suminwa représente le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à la 29e conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques COP29 à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, ce lundi. Plusieurs échanges de grandes envergures sont prévus entre elle et Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, et d'autres dignitaires mondiaux. Interdiction d'arrêter les conducteurs sur certaines artères dans la ville de Kinshasa et suspension du phénomène porte-à-tout. Le commissaire provincial de la police de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a pris cette décision en vue de lutter contre les tracasseries policières. Quelques conducteurs ont réagi face à ces mesures. Les habitants de Massina plaident auprès des autorités compétentes pour la réfection du chemin de fer allant de la gare centrale au terminus de Massina. Autrefois considéré comme un palliatif au trafic routier du boulevard Lumumba, l'inactivité de cette voie ferroviaire est source du mauvais trafic routier sur cette artère. Les infrastructures ferroviaires font pitié et nécessitent des refontes complètes à Kinshasa. Nous sommes précisément dans la commune de Massina. Dans ce coin, les habitants plaident auprès des autorités compétentes pour la réhabilitation du chemin de fer allant de la gare centrale au terminus de Massina. Tozo souffrir, tozo kemba na transport. Donc moya ko bima ko somba biloko ezate bandara esanini ekufa. Côté ba société ezate. Biso nyo to wela ka centre ville. Nzela principale ezali kaka Rai. Ozomona. Soki baide bazwa ki bazosala banzela bike peut-être soki basala ki yango ata pembeni na rai yao. Eza kitoko. Mais yo si nzela okotisa na katikati pembeni na boulevard. Osala eloko moko te. Okosala eloko moko te puisque kozwa yango. Ekota ti 17e rue ndenge zo bimana. Eloko te. Mais so basisika nzelo ya rai oyo. Difficulté à transport vous avez. Vous avez pour battre vous préférez la barre à train. Jadis considéré comme un palliatif aux embouteillages du boulevard Lumumba, cette voie ferrée reste dans un mauvais état jusqu'à ces jours, malgré la visite de Japonais il y a de cela 9 mois passés. Face à ces états désastreux, les usagers n'ont pas manqué à exprimer leurs regrets. Depuis ba mesure tout ça, bana bakena, tout le monde a bango lisouté. Par ailleurs, ils ont énuméré les difficultés rencontrées depuis que ce tronçon ferroviaire est devenu impraticable. Rai bande kufa na koloba et comment tronçon ya bakuluna. Transport premièrement, et comment passe? Chemin o ndenge beba d'abord eranda population sur ya Tchangu na difficulté au comme centre ville. Biso no stobi que non centre commercial soit ben si on va dans le centre-ville. Donc Moutoupo il faut qu'il y ait un centre-ville. Pour que le Moussal, il faut qu'il y ait un centre-ville. Donc pour que il faut un centre-ville. En tout cas, comme Banzela, ça se passe le motema. Suite à l'unicité du boulevard Lumumba, reliant le centre-ville à Massina, la population lance un SOS et sollicite la réhabilitation de voies ferrées. En effet, Kinshasa fait face depuis quelques années à des embouteillages monstres à cause de mouvements de transport en commun et de véhicules remorques qui roulent sur des infrastructures routières en très mauvais état. Selon certains observateurs, ces problèmes difficiles à résoudre n'ont qu'une seule solution définitive, c'est la réhabilitation de la voie ferrée. Ce lundi 11 novembre 2024, au rond-point magasin, la circulation est très mouvementée. Un flux des passagers dans les arrêts de bus, le trafic est calme et les policiers de régulation routière sont déployés pour faire exécuter les mesures prises par les autorités de la ville de Kinshasa. Il y a la police nationale congolaise en Boganabiso à Lobby et pour l'anga est bien. Pourquoi? Parce que babandaki surtout mutuko ezo benga kikalungu wana enyokoli batu trop na nzela soki bakangi mutuka bagenda ngo ekomi makambo ya kofuta bala mais eza bien pour nga pour la balongola ngo mais biso moko faut changer pe mentalité. Après les nouvelles mesures prises par le commissaire provincial de Kinshasa, commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, notamment l'interdiction de remorquer les véhicules mal stationnés et d'interpeller les conducteurs des véhicules sur les artères principales de la capitale. Pour Espoir Mbikaï, ces mesures pourraient accentuer la têtudesse des chauffeurs et favoriser le libertinage routier. Makamusu to kondana na nzela mais d'abord on est dans le but ba mituka ne lokotation mituka na nzela de même biso moko il y a un temps mon mutuka monsieur télémi kangi presque bon du mobimba mais tant kangi boy en fait ça va faire quoi, ça va créer les embouteillages. Maintenant on a le but qui est ba roulage je peux pas kangater
Nous, je dis bien, on est Bantou. Hein, on est Téti. Nous, il faut Fimbu na matière nyonso dans notre pays. De son côté, Sélé Chamala propose de renforcer les équipements et effectifs dans tous les carrefours afin de réguler les irrégularités routières. Na ba carrefour nyonso na boulevard. Fallait bâtir ba roulage pour que moi façon ko bongisa ba tu vas les gars bien, pas respecter le code de la route. Malgré les stratégies déjà appliquées, les embouteillages et difficultés de transport ne cessent de tourmenter le quotidien des Kinois. Bon, et là, on a senga. Abana ba song c'est habitude de rendre ça qui normal. Awa ça signe que je crée embouteillage na façon moko. Mais ba mesure à ceux qui kalunga ndo kanga mituka. Hollandais, les affaires ba mesure bien. Kaka senginde za makasi, bo bonzo beaucoup ça so makambe belé. Si certains aménagements ont permis de progrès, les réalités sur terrain démontrent la nécessité d'améliorer les stratégies et les initiatives pour rendre le trafic plus fluide et faciliter la circulation dans la ville-province de Kinshasa. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a tant concrétisé sa promesse faite lors de la première réunion du Conseil de ministres, celle d'évaluer trimestriellement les actions de chaque membre du gouvernement. Tous les membres du gouvernement sont appelés à présenter le rapport de leurs activités depuis la première réunion du Conseil de ministres. Ceci ressort de la communication de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka lors de la 21e réunion du Conseil de ministres tenue vendredi 8 novembre 2024 à la Cité de l'Union africaine. Faisant suite à la communication du président de la République au cours de la 20e réunion du Conseil des ministres relative à l'évaluation du gouvernement, la Première ministre a présenté un outil d'évaluation basé sur les orientations du chef de l'État et permettant de faire la traçabilité des directives présidentielles. Cet outil permet de répertorier les actions planifiées, les responsabilités assignées, les délais impartis et les résultats obtenus. Il constitue un instrument précieux pour mesurer les progrès réalisés dans l'application des politiques gouvernementales et dans l'identification des obstacles éventuels à la mise en œuvre. Tous les ministres ont été saisis pour faire le rapport de leurs activités depuis la première réunion du Conseil des ministres. Lors de la 20e réunion du Conseil de ministres, Félix Tshisekedi avait annoncé le début de l'évaluation de l'action gouvernementale en ce mois de novembre. Cette première phase portera sur l'exécution des instructions, recommandations ainsi que des décisions prises lors des réunions du Conseil de ministres. Pour rappel, lors d'une interview à Bruxelles en août dernier accordée à Top Congo FM, le président Félix Tshisekedi avait laissé entendre d'un quelconque remaniement ministériel pourrait avoir lieu au début de l'année prochaine. À l'occasion de la première édition d'Agora, près de 500 femmes provenant de différentes couches sociales et de la République démocratique du Congo se sont réunies autour de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka le lundi 9 octobre 2024. Cette journée a été dédiée à la réflexion stratégique sur la bonne gouvernance et l'émergence socio-économique de la RDC. Cette première édition vise des objectifs ambitieux, discuter des stratégies durables pour une gouvernance inclusive et participative, sensibiliser divers acteurs sur la lutte contre les violences basées sur le genre et réfléchir aux mécanismes à créer pour combattre efficacement tant les violences que l'exclusion de femmes dans les espaces décisionnels. Cette rencontre, ce samedi 9 novembre, intervient exactement à 16 jours du lancement des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre qui ont lieu chaque année du 25 novembre au 10 décembre. J'en appelle à une véritable campagne de sensibilisation à travers
tous les canaux médiatiques pour que ce message de lutte atteigne toutes les couches de la société jusqu'aux milieux les plus reculés. Lors de ces discussions, les femmes maraîcheurs, pêcheuses, commerçantes, coiffeuses et artisanes ont plaidé pour une attention accrue sur les nombreuses difficultés auxquelles elles font face. Premier ministre, priorité pour mboka vendre bien les agriculture. Biso to sala kabilanga to longwa woteke na bamboka bisika banzela ezate moyen to mema biloko ba produit wana eliama na ba centre de consommation ezate. Les femmes enseignantes ont sollicité le soutien du gouvernement souminois pour la création d'une banque de développement dédiée à l'éducation. De leur côté, les professionnels de la santé ont fait entendre leur voix concernant la mortalité prénatale et la santé mentale des femmes. Elles recommandent les renforcements de capacités de prestataires de soins en intégrant une approche psychologique et psychosociale touchant la santé mentale. La première ministre s'est engagée à promouvoir un leadership participatif incluant les femmes. Elle a affirmé que son gouvernement prend en compte tous ces enjeux et mettra en place des solutions durables. Arrivé ce lundi 11 novembre 2024 à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, pour participer à la 29e conférence annuelle des Nations Unies pour le changement climatique COP29, Judith Souminois a été accueillie par Farid Gaïbov, ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d'Azerbaïdjan, Evbazaïba, ministre de l'Environnement de la RDC, et Ivan Vangungimbi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, près de la Fédération de Russie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. La première ministre représente le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à cet événement mondial qui vise à stimuler l'action internationale pour limiter le changement climatique et à engager la transition énergétique selon un communiqué des Nations Unies. Dans son agenda, des échanges de grande importance sont prévus, entre autres, avec Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU et d'autres dignitaires mondiaux. La République démocratique du Congo, avec son immense potentiel en réserve d'eau douce, en massif de forêts tropicales humides et en tourbières, apparaît comme un des pays solutions dans la préservation du climat et en matière de transition énergétique grâce notamment à ses réserves de minéraux stratégiques nécessaires à cette mutation. Depuis le 6 novembre 2024, environ 3500 acteurs du secteur judiciaire se réunissent au centre financier pour poser un diagnostic sérieux et réaliser une autopsie réelle de l'état de santé de la justice congolaise, qualifiée de malade par le magistrat suprême, le chef de l'État Félix Tshisekedi. Que pense la population de ces assises? Les états généraux ici, je pense qu'ils vont faire les bilans, les actifs, les passifs, pour tirer des conclusions, pour voir ce qui a été moins bien fait et ce qu'on doit faire pour améliorer. On est en train de faire l'état des lieux de la justice à tous les niveaux, c'est-à-dire tous les secteurs, généralement sur le plan judiciaire. Et la justice, comme on dit, la justice élève la nation. Et au niveau de la justice, et on voudrait bien la justice à tous les niveaux. Les états généraux, c'est pour évaluer la situation judiciaire de l'appareil judiciaire de notre pays. En 2015, il s'est tenu les premiers travaux des États généraux en RDC. Près de 200 participants avaient été conviés et 350 recommandations avaient été formulées et adoptées. 9 ans après, la justice congolaise est traitée de malade. Que peut-on attendre des travaux de 2024 ? Je crois qu'il y aura de bonnes résolutions qui peuvent sortir de ces États généraux pour apporter une meilleure amélioration de notre justice. Ça n'aboutira jamais parce qu'ils n'appliquent pas les lois. Non seulement sur la loi qui est créée aujourd'hui parce qu'il y a l'assise. À partir de ces états généraux, la justice reprendra sa force, la loi va remettre chaque citoyen en l'ordre. D'après ce juriste, les États généraux sont une consultation populaire. Il relève la particularité de ceux de 2024 par rapport à ceux de 2015. C'est une consultation populaire initiée par le ministre de la Justice
pour essayer de trouver la solution aux problèmes qui rongent notre justice. Tous les états généraux, en parlant de celui de 2024 et de 2015, tous sont organisés dans le seul but de pouvoir dénicher cette maladie de la justice congolaise et apporter une solution. Tel 2024 ici, il est accompagné d'une volonté manifeste du chef de l'État, le garant de la nation et du ministre de la Justice, de pouvoir réellement appliquer les conclusions de ces états généraux. Signalons que de ces assises sont attendus des résultats, notamment la mise en œuvre de la politique nationale de réforme de la justice découlant des états généraux de la justice de 2015, l'identification des actions à entreprendre pour l'effectivité de l'état de droit en RDC. Les assises de la 10e session ordinaire de la commission spéciale mixte sur la défense et la sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo se sont ouvertes ce lundi 11 novembre à Kinshasa. C'est en présence du VPM, ministre de l'Intérieur et Sécurité de la RDC, Jacquemain Chabani, ainsi que de plusieurs hôtes de des nations. Du 11 au 14 novembre, soit durant 3 jours, les deux parties vont tabler sur les questions sécuritaires le long de la frontière commune, mais également évaluer les recommandations tenues en Gabé lors de la 9e session. Zéphirin Boulou, ministre de l'Intérieur de la République du Congo, a dans ces cadres placé ses mots pour cette 1e session. La 10e session de notre commission spéciale défense et sécurité, qui s'ouvre aujourd'hui dans un contexte international violent, devrait nous permettre de prendre la mesure de nos défis propres et de toutes nos préoccupations afin de les mettre à notre intelligence et à notre politique collective. Dans ces mots, bien avant de lancer cette 10e session, le VPM, ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani, est revenu sur les attentes de ces assises. La présente rencontre permettra à nos experts respectifs d'échanger sur des questions d'intérêt commun et sur des stratégies communes de coopération à adopter afin de mieux relever les nombreux défis sécuritaires auxquels nos deux pays font face. Et c'est de cette manière que nous amènerons nos populations respectives à vivre en paix et à améliorer leurs conditions sociales. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la 10e session ordinaire de la Commission spéciale défense et sécurité entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. À savoir qu'à l'issue de ces travaux, les experts du Congo-Brazza et de la République démocratique du Congo vont également procéder à la préparation d'une feuille de route reprenant les résolutions prises par les autorités avant l'adoption de résolutions et de la signature de recommandations de cette 10e session de Kinshasa. Sans relâche, l'hôtel de ville multiplie ses efforts pour le recyclage des déchets plastiques qui polluent l'environnement de la capitale congolaise Kinshasa, d'où cette visite du gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, à l'usine Kintoko le samedi 9 novembre pour s'imprégner de sa capacité à faire face à l'augmentation du ramassage des déchets planifié par l'hôtel de ville. Après la ronde des compartiments de l'usine accompagnée des explications sur les étapes de recyclage, Daniel Bumba envisage sur des nouvelles mesures pour accompagner les ramasseurs sur terrain. C'est pour vous l'intérêt de motiver le ramassage. S'il y a une possibilité de voir donc, des proportions acceptables, de pouvoir optimiser le taux de paiement des ramasseurs, de pouvoir en faire toute une économie là-dessus, créer toute une chaîne de valeur. Donc nous estimons que la transformation, c'est l'avenir du traitement des déchets dans la ville de Kinshasa et nous sommes là à accompagner déjà nos partenaires qui sont Kitoko, ainsi que d'autres qui voudront bien s'insérer dans ce défi-là de transformer les déchets. Le groupe Angèle rassure de son accompagnement indéfectible sur cette vision du gouverneur pour assainir la ville de Kinshasa. Nous venons d'échanger avec son Excellence après cette visite et nous avons compris que nous allons l'accompagner et qu'il peut compter sur notre indéfectible accompagnement.
nous allons tarabiscoter la ville de Kinshasa, nous allons assainir la ville de Kinshasa avec le gouverneur. Bien que confronté à de nombreux défis, tels que la sensibilisation de la population sur la salubrité, l'amélioration de la collecte des déchets et tant d'autres, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, et ses partenaires visent à offrir une ville plus saine pour ses habitants. Le parti Convention pour la République et la démocratie de Christophe Mbosso Kodiampouanga a donné sa position ce lundi 11 novembre au sujet de la révision de la Constitution. C'était lors d'une activité organisée par le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba Kabouya, fils du parti cher du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, au stade Vélodrome de Kintambo. Prenant la parole, Samuel Mbemba Kabouya estime que la Constitution devra être changée pour élaguer certaines ambiguïtés. Article 217 elakisi mukolo mususu esengeli mabele na biso ntango tokata yango ete soki tolingi totikala malakini bobimi yango balobi boye moto azalaki premier ministre ata yibaki ata bomaki bakoki kosambisa ye. Signalant que cette activité a réuni plusieurs débrouillards de la capitale pour qu'ils soient conscientisés sur le changement constitutionnel. Il est 13h à Kinshasa. Nous sommes à Tchangou, précisément au boulevard Lumumba à Pascal. Embouteillage, route délabrée, non-respect du code de la route, difficultés de transport, etc. Le déplacement de la population de cette contrée de la ville n'est pas aisé. Face à ces problèmes qui gangrènent cette artère qui mène vers l'aéroport de Njili, les usagers n'ont pas manqué à s'exprimer. Par exemple, Kingasani, na se à sauti mouton et kangama bouchon makasi. Ce qui n'a pas qui batundam, n'a pas obligé na matalikolo à pont pour un qui m'embouteillage assez. Au moment les boulouana est créé un embouteillage moka ko sakanate et ko sala danger que soit des moutons ana et bukana ils sont très dangereux. Pour la bande de chauffeur, c'est vraiment être pratique dans les amabis. Un, bateau ça minimum bateau en danger. De deux, c'est vraiment être on a des ordres. Peut-être c'est dans l'État congolais. La moussa service Sur terrain, la Commission nationale de prévention routière, CNPR, à travers l'opération visant à assainir le trafic routier, a instauré un système de rééduquer tout piéton qui traverserait dans les séparateurs. Sur ces, certains piétons ont énuméré des raisons qui leur poussent à traverser les séparateurs qu'est d'utiliser la passerelle. Il y a un total à ce distance n'est pas qu'on ne peut qu'on appelle la musique. Sur les appels moi pour faire les bisous moi séparés après ça tout matato. Première chose qu'il fallait faire les règles à côté la signalisation de boche awa pour la mettre mettez aussi pour les piétons. Vous leur informer au chef que non les piétons ne peuvent pas aussi traverser. Les agents chargés d'exécuter cette mise en garde n'ont pas manqué de s'exprimer sur le déroulement de ces systèmes. Na séparateur oyo ils en a prince mutako 400 côté. Lelo vraiment la présence nanga moko na prince accident ko salema na misu nanga to koti rapport pour ba konti ba tie ba pano ba bi mutu moko te akatisa awa pozo créer ba accident na mo to tem na prince o kanga ba tutu ba akatisa awa pour na mesure moko to fanti ba na bureau ti 19h après to ti ba ba keipo ete ba ngomba la simba katia su awa. Les autorités provinciales de la ville de Kinshasa devraient s'impliquer car le mauvais état de la route ainsi que la mauvaise conduite des usagers restent la cause primordiale dans ce coin de la capitale.